Je voulais revenir sur mon Ambraman, ce 15 août. L'Ambraman, c'est la course, on va dire, de mon cœur, la course que je rêve, la course où j'ai terminé deuxième en 2021. Là, en 2024, donc après 3 ans de cette performance, je reviens avec forcément un peu d'adrénaline, un peu de peur, un peu de doute aussi sur ma forme. Je dirais aussi un peu de doute aussi sur ma condition physique par rapport à ma jambe. Mais voilà, j'ai l'envie, je suis énormément soutenue aussi et ça me booste et ça me porte. Donc voilà, arrive enfin ce grand jour, le 15 août, le jeudi. Il est aux alentours de 4h30 quand je me présente au parc. C'est vrai que l'Ambraman, c'est une atmosphère particulière. J'ai envie de dire que la ville vit pour cette compétition ce jour-là. Voilà, il fait nuit, il y a beaucoup de monde, on sent vraiment une ferveur. Et à 5h50, ça y est, il y a le coup de pistolet. On démarre pour 3 km 800 dans le lac du Serpenson. Il fait nuit, on est juste éclairé par les kayaks. Moi, dès le départ, voilà, j'arrive quand même à placer ma nage. Je me retrouve entre deux groupes. Puis je décide de ralentir un petit peu pour attendre les filles de derrière. Je me dis que voilà, la course elle est assez longue. Si c'est pour nager au départ seule, je vais peut-être aussi m'épuiser. Donc voilà, je fais le premier tour avec un groupe. L'allure est aux alentours de 2 minutes aux 100 mètres. Voilà, c'est mon niveau à peu près en natation. Et puis après, vers la fin du premier tour, début du deuxième tour, on se fait doubler par les premiers hommes. Et là, j'arrive quand même à prendre quelques vagues, à accélérer un petit peu pour terminer plus fort. Au final, je sors de l'eau en 1h14, donc je suis plutôt satisfaite. Voilà, j'ai réussi, en fait, on va dire, à placer ma nage, à crawler les 3 km 800. Donc voilà, à contrario de l'Alpe d'Huez où j'avais vraiment eu des difficultés, là, voilà, je sors assez contente. Voilà, donc ma transition est assez bonne, j'arrive quand même à bien enlever ma combinaison. Voilà, je me sens pas trop entamée. Et puis bah, dès le départ, on commence en côte. La sortie du parc, elle est sensationnelle. Il y a une haie d'honneur, je sais pas, sur 500 mètres de personnes qui te font la hola. Il y a des fumigènes. C'est grandiose, quoi. Ça te booste en te disant, bon, allez, tu pars pour 185 km de vélo. Tu sais que tu vas souffrir, mais voilà, tu sais aussi que tu vas être encouragé et que tu vas être ouais, porté. Dans les 10-15 premiers kilomètres, je sens que je suis pas dans un grand jour, honnêtement. Voilà, je sens qu'au niveau des jambes, c'est un peu poussif. Il y a énormément de vent. À contrario de 2021, je sais très bien que déjà, c'est sûr que je ferai pas la même performance. Parce que voilà, en 2021, il y avait du vent, mais c'était léger. Que là, clairement, déjà, le vent, il est à l'inverse de 2021. Donc, c'est-à-dire qu'on va partir vent de face dans Guillestre et qu'on va rentrer vent de dos. Mais voilà, les rafales sont vraiment beaucoup plus importantes par rapport à il y a 3 ans. Voilà, j'essaye de me dire que voilà, la course ça va être longue, que même si j'ai pas de très bonnes sensations, c'est pas grave. Voilà, faut y aller, on lâche rien. Et puis j'essaye de manger et la première alerte, je commence à manger ma première barre et finalement bah ça passe pas. Donc, euh, donc je la vomis tout simplement. Donc là je me dis oulala, si je mange pas pendant plus de 10 heures d'effort, ça va être très compliqué. Donc bah, je prends la deuxième alternative en me disant bon bah voilà Marion, faut que tu te nourrisses au gel, on verra si ça passe par la suite. Je bois beaucoup, il fait pas spécialement très chaud mais il fait très lourd. Il y a eu des orages la veille et l'avant-veille, donc il y a un taux d'humidité aussi qui est quand même assez important. Et puis on arrive en bas de l'isoire. Là, à ce moment-là, je suis 9e féminine. Donc voilà, je suis toujours dans les mêmes temps à peu près que la première, c'est-à-dire que je suis sortie de l'eau à 20 minutes. Et en bas de l'isoire, je suis aussi à 20 minutes. Donc c'est-à-dire que voilà, j'ai fait à peu près le même temps, identique. Et en principe, voilà, le vélo, c'est mon point fort. Je suis une grimpeuse. Et je sais que c'est maintenant qu'il va falloir faire la différence pour essayer de rattraper et essayer d'aller chercher un bon résultat. On arrive dans les 5 premiers kilomètres de l'isoire. Voilà, je suis
pas très très bien, je sens que ma jambe commence à me tirer. Je sens aussi que voilà, au niveau force, c'est compliqué. Pourtant, la huitième, elle est juste à 30 secondes de moi. Dans un col, c'est rien, c'est à quoi, 100-150 mètres. Et puis arrivent les fameuses pentes justement qui sont très raides vers Brunissart. Et là, ma jambe me fait extrêmement mal. J'essaie de me mettre en danseuse pour la soulager, mais ça passe pas. Je sais pas comment me mettre sur la selle. Je me mets à gauche, à droite. J'avance mon appui de selle. Je me recule. Ça devient désagréable. Donc à ce moment-là, bah, je sais que c'est fini, que voilà, je pourrais pas forcer. Et j'ai même le doute de savoir si je vais aller vraiment au bout de l'Embrunman. Donc là, on va dire que au niveau discours interne, c'est très compliqué parce que bah, du coup, je vois la huitième qui s'éloigne. Je sais aussi que voilà, j'arrive plus à avancer. Je sais que bah, voilà, je perds du terrain, 2-3 minutes en 2 kilomètres. Je vois aussi la dixième que j'avais doublé 20 km plus bas, qui me double dans l'isoire. Donc là, c'est très compliqué dans la tête. Voilà, en triathlon, globalement, je me fais rarement doubler dans un col parce que voilà, c'est censé être mon point fort. Et là, bah, quand je vois la dixième du coup me doubler, on va dire que comme on pourrait dire en dicton, je prends un grand coup derrière le casque, je baisse la tête. Voilà, j'ai les larmes qui commencent à monter, j'essaye de me calmer en me disant bon bah c'est pas grave Marion, t'essayes déjà d'arriver en haut de l'isoire, tu fais comme tu peux et on verra. Là, il y a plein d'émotions dans ma tête qui se passent. Il y a l'émotion de l'Embrunman 2021 que j'avais vécu, l'euphorie en haut de l'isoire où j'étais quatrième, où je grimpais beaucoup plus vite en termes de sensations, où je faisais que de doubler. Et là, à l'inverse, en fait, je double personne dans l'isoire. Et je me fais doubler par des hommes. Et du coup, c'est hyper compliqué. Mais aussi, en même temps, je me dis, allez Marion, là, t'en rêves de cette course-là. C'est quand même un top 10 parce que à ce moment-là, je suis dixième. J'étais venue, certes, pour de plus grosses ambitions, mais ça reste quand même un top 10 dans un Ironman. Et on lâche pas comme ça, je suis pas du genre à abandonner. Donc voilà, puis j'ai du monde derrière qui me soutient, qui me porte. J'ai des phrases positives en me disant que bah non, il faut y aller. J'arrive en haut de l'isoire, je me ravitaille, je bois même... Enfin voilà, je prends le temps vraiment de me ravitailler. Je prends 500 ml de coca, je prends 2 gels. Voilà, je me pose un peu, quelques secondes, en essayant de faire un peu le vide, en essayant aussi de reprendre, on va dire, des énergies positives, en me disant, bon, là, clairement, tu sais qu'avec ta jambe, de toute façon, tu peux pas forcer dans les montées. Voilà, de toute façon aussi, en termes de sensations, de watts, t'es pas dedans aujourd'hui, mais aujourd'hui, voilà, faut jouer aussi tactique, donc tu vas faire avec tes qualités. Pour une triathlète, je descends pas trop mal avec, avec mes qualités d'ancienne cycliste. Donc je vois mes parents en haut de l'isoire. Au début, je leur dis ouais, j'ai peut-être abandonné, je sais pas. Puis après, on va dire, il y a la Marion battante qui reprend le dessus en disant mais ça va pas, non, tu vas pas abandonner l'Embrunman. Ça fait quand même 3 ans que tu attends ce retour. Donc t'y vas, tu te bouges. Comme dirait une personne, tu bouges ton cul et t'avances. Donc voilà, donc après, je fais la descente. La descente, je m'applique, je fais les relances. Je reviens très vite sur la neuvième, qui elle, à contrario, voilà, descend doucement, je dirais. Et du coup, en bas de l'isoire, voilà, je suis neuvième. Là, à ce moment-là, on a le vent dans le dos. Donc déjà aussi, ça m'aide parce que voilà, ça m'évite aussi de trop forcer. Et je suis un peu dans l'aspect en mode sprinteuse. Ça m'est vraiment jamais arrivé. Ou alors quand j'étais cadette, ou que dès que je vois une bosse, je me dis « Eh merde !» Et là, je mets petit plateau tout à gauche, je baisse la tête et je me dis « Bon, bah, pédale, avance, et puis bah, en haut, ça sera fait, quoi. » Donc il me restait essentiellement 2 grosses bosses, Champsela, qui est un gros radar. En 2021, c'était là où j'étais passée troisième et où j'avais fait une énorme différence justement. Mais là, c'est pas du tout la même Marion qui va se projeter contre ce mur. Mais il y a une ambiance de dingue aussi dans Champsela. T'es porté, t'es encouragé, il y en a qui te courent après.
Donc voilà, j'essaie de prendre toutes ces énergies positives. J'essaie aussi de prendre toutes les énergies positives de mes proches qui sont vraiment un boost et voilà, qui me maintiennent et qui me disent allez là, on y va, on y croit et on avance. Et voilà, en fait, ça me donne le sourire, ça me donne la patate. Et voilà, moi je fonctionne beaucoup à l'affect. Et c'est des choses qui sont essentielles, on va dire, à ma performance. Et dans les descentes, bah, je prends un max de plaisir. J'aurais jamais cru dire ça, mais voilà, je me fais plaisir, je relance. Voilà, c'est vraiment jouissif, je dirais. Et voilà, arrive enfin la fin du vélo avec la transition. Là, j'arrive dans le parc à vélo, donc je suis toujours 9e. Je prends un petit peu le temps, on va dire, de manger des dragibus. C'était le conseil de mon entraîneur. Et je pense que ça m'a fait du bien au niveau sucre parce que c'est la seule chose véritable que j'ai mangée à côté des gels ou des boissons énergétiques. C'est la seule chose qui est passée. Donc voilà, j'enfile mes chaussures. J'ai toujours cette douleur à ma jambe. Je pars un peu dans l'inconnu pour le marathon en me disant bon, est-ce que ça va passer? Est-ce que je vais pouvoir courir aussi? Parce qu'à contrario, les autres fois, j'avais quand même mal en courant. Et puis au bout de 3-4 km, finalement ma jambe va bien. J'arrive à pousser, j'ai plus mal. Parce que à contrario, ça me touche plus au niveau du nerf avec ma selle. Donc là, je commence à reprendre un petit peu, on va dire, aussi le sourire. Et je me dis, ouais, ça va, c'est pas mal. Je regarde ma montre. Voilà, je suis en 5 minutes 10, 5 minutes 15 au kilomètre. Je me dis que ça peut tenir comme ça sur le marathon. Voilà, après, le marathon de l'Ambraman, il est pas plat. Il y a une grosse bosse, il y a plus de 400 mètres de dénivelé positif. La bosse, il y a plus de 10% dedans. Donc c'est vrai que c'est super compliqué. Mais voilà, je passe le premier tour, je me sens plutôt bien. En plus, on m'annonce que je reviens sur la 8e, qui pointait à 8 minutes de moi quand j'étais au parc à vélo. Donc je suis plutôt contente. Après, j'essaye aussi de me focaliser plus sur mon effort. Et puis voilà, j'essaye aussi de penser à plein de choses positives, à plein de souvenirs. Je souris même des fois sur le marathon, justement en pensant à mes proches, en me disant ouais, là c'était des bons souvenirs. Enfin voilà, j'essaie de me porter, on va dire, dans cette vague positive pour avancer, mètre après mètre. Et voilà, la fin du deuxième tour, je sais que je suis plus qu'à 1 minute de la 8e et la 7e aussi est en train de totalement exploser puisque on m'annonce qu'elle marche. Donc je me dis que peut-être voilà, il y a moyen d'aller peut-être chercher la 7e place. Et voilà, il y a des allers-retours et je croise justement la 8e qui me regarde parce qu'elle sait très bien que je suis en train de fondre sur elle. Et là, à ce moment-là, je suis un peu dans la position de chasseuse en me disant bon allez, là tu fais l'effort, tu vas aller chercher, tu vas chercher cette place. Et du coup, je double la 8e très rapidement au début du 3e tour, puisque j'accélère. Et la 7e, je la double dans la côte. Et voilà, ensuite, ça commence à devenir quand même compliqué. Il reste plus que 5 km. La 6e est pas très loin, hein, elle est à 1 minute de moi. Mais là, je suis plutôt en mode oula, Marion, là, tu commences à plus avoir beaucoup d'essence dans le réservoir. Va falloir commencer à gérer. J'ai la douleur de ma jambe qui commence à revenir aussi. Et donc je suis plus en mode conservatrice de ma 7e place pour ne pas exploser que d'aller chercher vraiment la 6e place. Et du coup, je me ravitaille même à chaque zone, même à 2 km de l'arrivée. Je préfère m'arrêter pour essayer de m'arroser, pour essayer de boire, parce que je sens que là je commence vraiment à vaciller, plus savoir vraiment où j'habite. Ça commence à être très compliqué. Et puis je franchis enfin cette ligne d'arrivée, du coup 7e. Donc c'est vrai que si on regarde le résultat, voilà, je termine 7e, deuxième de ma catégorie d'âge. C'est certes pas vraiment ce que j'étais venue chercher, puisque j'étais venue chercher au moins un top 5 au scratch. Après, avec le recul, je suis pas déçue en fait. Sur le coup, sur le vélo, voilà, j'étais quand même très déçue de ma performance parce que j'ai fait que de subir, j'ai pas pris de plaisir sur le vélo parce que le vélo en ce moment ça me ramène à de la souffrance. Alors qu'au contraire, en natation et en course à pied, j'ai pris énormément de plaisir. Donc voilà, je dirais que c'est très mitigé. Après, voilà, j'ai fait avec l'état du moment, la forme du moment, ma blessure aussi. Je suis plutôt contente de mon état mental parce que voilà, j'ai quand même été jusqu'au bout, j'ai été chercher, j'ai rien lâché. Voilà, je termine quand même 7e alors que
Voilà, au début, je me disais, bon, 9e, bon, bah, c'est toujours un top 10. Là, c'est 7e, c'est toujours mieux. Puis, voilà, j'ai quand même pas trop mal couru. Voilà, enfin, je suis plutôt quand même contente, on va dire, maintenant, après, avec le recul. Je sais aussi que voilà, j'ai fait, je pense, aussi des erreurs dans ma préparation. En discutant avec mon entraîneur, c'est sûr que quand on regarde les premières, elles ont beaucoup moins couru que moi. Je suis un peu trop dans cet aspect aussi d'ancienne cycliste de vouloir absolument courir. Alors que pour moi, j'ai pas l'impression de beaucoup courir puisque je fais un Ironman ou un half tous les mois. Mais c'est quand même trop parce qu'il y a pas assez de préparation. Le vélo, voilà, j'ai fait, à contrario de 2021, j'ai fait très peu de préparation. Et c'est vrai que bah, ça me coûte aussi en termes de résistance, en termes de watts. Et voilà, et après quand j'ai franchi la ligne, au début je me suis dit ouais Marion, trop de souffrance, mais pourquoi tu fais ça et dès le lendemain, il y a l'aspect un peu compétitrice qui revient en se disant je peux pas terminer l'Ambraman 7e. J'ai envie d'un sens d'y revenir l'année prochaine. Voilà, alors après il sera le temps d'en discuter. Mais voilà, faire beaucoup moins de compétitions l'année prochaine, clairement. En visant peut-être que 3-4 compétitions à l'année, en se préparant. Et voilà, et en essayant d'être focalisé un peu plus sur l'Ambraman parce que c'est ma course de cœur, c'est la course dont je rêve. Et c'est vrai que quand j'entends beaucoup d'athlètes, il y en a beaucoup qui disent que voilà, l'Ambraman, j'en ai rêvé, je l'ai fait. C'est tellement mythique. D'ailleurs, je vous avoue, si vous avez un jour la chance de venir un 15 août, vous verrez justement cette ferveur, cette ambiance du public. Et voilà, je vous souhaite vraiment. Et puis bon, bah, d'être aussi supporter, je pense que ça doit être quand même aussi quelque chose ouais, de sensationnel aussi, surtout quand tu connais des personnes. Donc voilà, donc après, bon, bah, fin de l'Ambraman, 7e place. Euh, voilà, c'est mitigé, mais en tout cas, voilà, c'est quand même une place dans le top 10 que j'ai été chercher avec les tripes. Voilà, je voulais remercier bah, déjà tous mes proches, mon entourage, comme je disais juste un petit peu avant. Je fonctionne beaucoup à l'affect. Et voilà, c'est cette 7e place et cette 2e place dans ma catégorie. J'ai été la chercher, mais je dirais plutôt on a été la chercher. Voilà, ils m'ont poussé, ils m'ont aidé dans les moments durs, dans la course. Et ça, c'est vraiment primordial pour moi. Et voilà, je les remercie infiniment. Je voudrais remercier aussi bah, mon entraîneur, qui est quand même très présent pour moi, qui a les mots, qui me permet aussi de beaucoup relativiser. Des fois, voilà, je suis un peu dure avec moi-même. Mais voilà, il me permet aussi des fois de me dire, bah non, mais là, regarde aussi ce que tu as fait, c'est quand même bien. Voilà, il me permet d'analyser, on va dire, avec le recul. Et voilà, ça me permet aussi de voir mes erreurs. Donc, parce qu'à la fois, j'ai 32 ans, mais je suis, comme il dirait, toute neuve dans le monde du triathlon et je commets quand même aussi voilà, des petites fautes. Ensuite, bah, je voudrais remercier aussi bah, forcément mon sponsor Joliflex Concept et qui m'aide aussi avec cette belle combinaison que j'ai la chance d'arborer à chaque fois dans les Ironman et dont je suis fière, avec la gladiatrice derrière dans la combinaison que j'adore. Et je voudrais aussi vous remercier évidemment vous aussi pour tous vos messages. J'ai reçu énormément de messages avant l'Ambraman, après l'Ambraman. Je pense que vous avez vraiment compris que cette course me tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai que cet engouement que j'ai eu, voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai lu attentivement tous vos messages. J'espère avoir vraiment répondu à chacun. Si ce n'est pas le cas, bah voilà, avec cette vidéo, je voudrais vraiment vous remercier parce que voilà, vous êtes à chaque fois des petits boosts qui me permettent de ne pas lâcher. Voilà, et c'est vraiment super important pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Là, je vais pas avoir le temps, on va dire, vraiment de me poser. J'ai quelques jours de récupération. Et ensuite, il va falloir réenclencher pour le dernier objectif de l'année avec les championnats du monde à Nice qui sont le 22 septembre. Donc, c'est-à-dire bah, dans un mois. Donc là, ça va être quelques jours de repos et ensuite une petite préparation parce que forcément, ça va arriver très vite. Donc petite préparation et en même temps bah, période d'affûtage avec Nice que j'ai déjà fait du coup au mois de juin. Donc là, bah, clairement, c'est vrai que c'est le dernier objectif de l'année, c'est un championnat du monde.
j'espère voilà, faire du mieux possible. Si je suis sincère avec vous, voilà, j'espère terminer sur le podium. En tout cas, je donnerai tout pour essayer d'y être. Et j'espère bien quand je franchirai la ligne que voilà, j'aurai zéro regret. Je voulais faire aussi un petit aparté sur les messages que j'ai reçus concernant Casimir. Alors Casimir va très bien, il est chez moi, il est en repos en ce moment, puisqu'il y a eu le petit nouveau qui est arrivé, Néo du coup, que j'ai eu de la chance grâce à mon sponsor d'avoir et de tester à Embrun. Donc voilà, faut que je m'habitue aussi, tout ce qui est disque, position. En principe, je l'aurai aussi à Nice, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà, pour l'instant, Casimir se repose. Il a quand même beaucoup donné depuis, on va dire, 2021. Et sinon, Olaf aussi se porte très bien. Bon, il n'a pas eu de podium à Embrun, mais j'espère bien qu'il aura un podium à Nice. Et je voudrais vraiment vous remercier du coup pour les messages à chaque fois sur ces petites mascottes qui sont super importants pour moi. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue dans ma vidéo. C'est sûr qu'avant, on m'aurait dit que j'aurais parlé autant il y a quelques années. La personne timide, je vous aurais dit, oh, c'est peut-être pas sûr. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie vraiment à tous pour votre soutien. Je remercie aussi mes athlètes qui ont suivi mon parcours sur le tracker, qui m'ont encouragé et voilà, qui m'ont aussi porté. Voilà, c'est des énergies positives à chaque fois. Et c'est vrai que pour moi, voilà, j'ai de la chance, certes d'avoir un coach, mais je suis aussi, moi, entraîneur de cyclistes et de triathlètes. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi et c'est un partage. Si vous cherchez vous aussi un entraîneur dans vos objectifs, que ça soit courir un 20 km jusqu'à un Ironman ou un marathon ou une course cycliste, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, moi je suis une grande passionnée du sport. Moi, avant tout, j'accompagne vraiment un projet sportif, quel que soit le niveau. Et voilà, je suis relativement proche de mes athlètes. C'est vraiment un métier passion pour ma part. Et voilà, j'adore vraiment à chaque fois ces expériences-là et ça me permet aussi d'être plus forte dans ma vie d'athlète. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. À la fois, si vous voulez voir ma préparation, ça se passe sur Strava. Il y a toutes mes séances d'entraînement. Ou sinon, voilà, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très vite.